bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'ikigai. C'est un concept japonais fascinant qui parle de joie de vivre, de sens de la vie. Exactement. On va explorer ça à partir d'un résumé qui s'appuie pas mal sur les recherches faites à Okinawa, vous savez, cette zone bleue avec une longévité incroyable. Oui, et notre mission, c'est un peu de décortiquer cette philosophie, voir ce qu'on peut en tirer concrètement. Alors, l'idée de base, si j'ai bien compris, c'est que l'ikigai, ça se trouve au croisement de 4 choses. C'est ça, 4 cercles en quelque sorte, ce qu'on aime faire, Mhm, ce dont le monde a besoin, d'accord, ce pourquoi on est doué, nos talents, oui, et ce pourquoi on peut être payé. Quand tout ça s'aligne, on trouve sa raison d'être. C'est une belle image. Et ce truc sur la retraite, qu'à Okinawa, le mot n'existe pas vraiment. ben oui, c'est assez révélateur. Quand on a trouvé son ikigai, on a envie de rester actif, utile. Pourquoi s'arrêter? Et ça, on le voit très bien dans ces fameuses zones bleues Okinawa, surtout le village d'Ogimi, c'est frappant. Ils ont un nombre de centenaires vraiment élevé. Et comment on l'explique? C'est un mélange en fait. Bien sûr, il y a l'alimentation, l'exercice doux, mais aussi, et c'est crucial, ce but dans la vie, cet ikigai, et un lien social très fort. C'est pas magique, c'est cohérent. Et l'esprit, faut qu'il reste actif, c'est ça? Pas question de se laisser aller à l'oisiveté. Tout à fait. Apprendre, jouer, interagir, prendre soin de son esprit, ça protège aussi le corps. C'est lié. Ça me parle, ça. Et la gestion du stress, alors? On dit que ça vieillit prématurément. Ah oui, le stress chronique, c'est un vrai accélérateur. C'est là que la pleine conscience, la respiration, la méditation, le yoga peuvent vraiment aider. C'est un outil puissant pour apaiser le mental. Et au quotidien? Mais des choses simples, marcher un peu chaque jour, prendre les escaliers, voir ses amis, bien dormir et surtout choisir consciemment des bonnes habitudes. Remplacer celles qui nous tirent vers le bas. Le résumé mentionne aussi des thérapies, je crois. La logothérapie. Oui, la logothérapie de Viktor Frankl, qui aide à trouver du sens même dans l'épreuve. Et la thérapie Morita, plus japonaise, qui mise sur l'acceptation des émotions et l'action. Trouver son but en faisant, en quelque sorte. Accepter et agir. Hum. Et ça fait écho au concept de flow, vous savez, de Csikszentmihalyi. Ah oui, le flow. Cet état où on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Exactement. On oublie tout le reste. Pour ça, il faut un défi à notre mesure, un but clair et surtout, une seule tâche à la fois. Le multitâche, c'est plutôt l'ennemi du flow. Et de la productivité d'ailleurs. Donc le flow, c'est un peu l'ikigai en action sur le moment. C'est une belle façon de le voir, oui. C'est l'expérience vécue de son ikigai. Et ces histoires de super centenaires, comme Jeanne Calment, 122 ans, avec son humour. Oui, c'est inspirant. Au-delà de l'anecdote, ça montre l'importance de l'état d'esprit, la positivité, la résilience. Garder un cœur jeune, quoi. C'est ça. Et le mode de vie d'Okinawa, ça colle parfaitement. Leur régime, beaucoup de légumes, des céréales complètes, très peu de sel, de sucre. Quels aliments reviennent souvent? Le tofu, le goya, ce melon amer, les algues, la patate douce, plein d'antioxydants. Et le thé au jasmin. Hmm. Et puis, ils mangent sans se gaver. Le fameux hara achibu. Manger jusqu'à être à 80% plein. C'est ça, la modération. Et côté activité, c'est pareil. Pas de sport intense, mais du mouvement naturel. Le jardinage, la marche, le tai chi. Doux, régulier. L'harmonie corps-esprit. Donc la résilience face aux difficultés, c'est... Incontournable, essentiel. Les obstacles, on en rencontre tous. L'idée, c'est qu'ils peuvent nous renforcer. D'ailleurs, la source parle même d'antifragilité, un concept de Nassim Taleb. Antifragile, c'est-à-dire? C'est plus que résister. C'est carrément tirer profit du désordre, des chocs, comme un muscle qui se développe après l'effort. Ah oui, intéressant. Et comment on fait ça? Par exemple, diversifier ses sources de revenus, ses relations, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, savoir où s'investir à fond et où rester plus léger. Et surtout, éliminer ce qui nous fragilise consciemment. Voir les problèmes comme des opportunités, en gros. C'est un peu l'idée, oui. Pour maintenir son ikigai sur la durée, c'est crucial. Donc, pour résumer, l'ikigai, c'est pas une destination fixe, mais plutôt une boussole. Une recherche constante d'équilibre entre ce qu'on aime, ce qui est utile, nos talents et ce qui nous fait vivre. C'est exactement ça. Une démarche active, un processus. Alors, pour finir, si on devait retenir quelques principes clés d'Okinawa. Et rester actif, toujours, utile. Ralentir aussi, prendre le temps. Oui, manger modérément, le fameux hara achibu.
Cultiver les amitiés, c'est revenu souvent. Essentiel. Bouger un peu tous les jours, sourire, se connecter à la nature et être reconnaissant. Des choses simples finalement. Très simple, mais puissante. Et peut-être, la question à emporter, c'est si cet alignement avec son but est si important, quelle toute petite action, même minuscule, on pourrait faire dès aujourd'hui pour ajouter un peu de cette joie, de ce sens dans notre vie.